Ah, salut les geeks, comment allez-vous bien? On se retrouve pour ce nouveau récap gaming de la semaine, avec, vous allez voir, des news assez tristes pour certaines, et puis des news assez palpitantes et intéressantes pour d'autres. Le récap gaming de cette semaine, c'est parti, let's go. On débute ces news gaming par l'annonce du mode Battle Royale de Call of Duty Modern Warfare, du nom de Call of Duty Warzone. Le titre jouable à part du jeu principal permet à 150 joueurs de s'affronter. Les parties sont jouables seules ou jusqu'à 3 en groupe sur une carte immense composée de plusieurs véhicules. Il est même prévu que dans quelques temps, ce sera des parties jusqu'à 200 joueurs qui seront mis en place. Ce Call of Duty Warzone est d'ores et déjà disponible, et vous n'avez pas besoin d'avoir le PS Plus sur PS4 pour y jouer, c'est gratuit. Par contre, sur Xbox One, il faut avoir le Xbox Live Gold pour pouvoir en profiter. Ce mode est déjà victime de son succès avec plus de 6 millions de joueurs connectés en 24 heures. Et vous allez vous y mettre ? Les joueurs PC seront ravis d'apprendre que le merveilleux jeu Horizon Zero Dawn, qui était exclusif PS4, va bientôt sortir sur PC. PlayStation a en effet confirmé que ce sera en été 2020 que le jeu arrivera donc sur PC. Herman Hulst, ancien président de Guerrilla Games et nouveau directeur de ICE Worldwide Studio, a par là même indiqué qu'il est important pour PlayStation de rester ouvert à de nouvelles idées sur la façon d'amener plus de gens sur PlayStation et de montrer aux gens ce qu'ils ont manqué. Il précise que publier un jeu AAA first party sur PC ne signifie pas nécessairement que chaque jeu PlayStation arrivera maintenant sur PC. Horizon Zero Dawn était juste un bon choix dans ce cas particulier, il n'y a pas de plan pour des versions PC systématiques, et PlayStation reste à 100% engagé dans des exclusivités dédiées à leur console. Voilà qui devrait ravir les fans PlayStation qui auraient peur de voir leurs jeux exclusifs de leur console partir vers PC. Ceci est juste une exception afin que les joueurs PC soient conquis et soient intéressés par de futurs jeux exclusifs PlayStation. Une cérémonie de remise de prix pour les jeux vidéo français, organisée par l'Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo, a eu lieu récemment, le lundi 9 mars 2020 exactement. Son nom, les Pégases 2020, a ainsi décerné plusieurs prix que je m'en vais vous citer. Nous avons ainsi meilleur jeu vidéo A Plague Tale Innocence, meilleur jeu indépendant Nightcall, meilleur jeu mobile Dead Cells, meilleur premier jeu vidéo Un Pas Fragile, meilleur jeu vidéo étudiant Don't Look, prix spécial de l'Académie au-delà du jeu vidéo Alt Frequencies, excellence visuelle meilleur univers sonore A Plague Tale Innocence, excellence narrative Life is Strange 2, meilleur game design, meilleur univers de jeux vidéo et meilleur personnage A Plague Tale Innocence, meilleur service d'exploitation Dead Cells, meilleur jeu vidéo étranger Metro Exodus, meilleur jeu vidéo indépendant étranger Outer Wilds, meilleur jeu vidéo mobile étranger Sayonara Wild Earth, prix d'honneur Yves Guillemot et personnalité de l'année Jeanne Rousseau. Le grand gagnant de ces Pégases 2020 est donc A Plague Tale Innocence d'Asobo Studio, qui remporte ainsi 6 trophées. Rendez-vous pour les Pégases de l'année prochaine pour connaître le prochain grand gagnant. Un jeu vidéo mythique va bientôt faire son retour. Vous connaissez sûrement les petits vers du jeu Worms, à base de parties multijoueurs où il fallait détruire le plus de Worms possible. Eh bien, ils vont revenir cette année. Et oui, le studio Team 17, en charge de la licence, va faire revenir les Worms. Le studio a récemment annoncé un nouveau projet, du nom de code Worms 2020, en approche comme on n'y a jamais joué auparavant. Les choses deviendront concrètes en 2020 avec plus de détails bientôt. Un teaser dévoile même un Worms en 3D qui casse une télé qui diffuse des parties des anciens jeux Worms. Le jeu restera-t-il dans la veine de ses prédécesseurs, ou y aura-t-il du changement avec des Worms en 3D? Il ne reste plus qu'à patienter afin de savoir sur quelle plateforme le jeu sortira et quand exactement. Lors d'un entretien avec le magazine Wired, l'acteur Norman Reedus a dévoilé des informations autour de sa rencontre et de son travail avec Hideo Kojima pour l'excellentissime jeu vidéo Death Stranding, dans lequel il interprète Sam Porter-Bridges. L'acteur, connu entre autres pour son rôle de Daryl dans The Walking Dead, a donc indiqué qu'il a fait ce jeu vidéo parce que le réalisateur Guillermo del Toro l'a appelé et lui a dit « Un gars dénommé Hideo Kojima va t'appeler, dis juste oui ». L'acteur a demandé qui il était et Guillermo del Toro lui a dit « Ça ne fait rien, dis juste oui ». Il a donc rencontré Hideo Kojima à la Comic-Con de San Diego, il est revenu vers lui alors qu'il travaillait sur un autre jeu, et il lui a montré ce qu'il faisait. L'acteur a expliqué qu'il était époustouflé et que Hideo Kojima est un super génie. Il est devenu ami avec lui, il a commencé à travailler avec lui sur Silent Hills à l'époque, et ils ont continué. Ils ont ainsi fait Death Stranding, qui a été un énorme succès, et ils discutent pour faire d'autres choses. Le studio Kojima Productions va donc travailler de nouveau avec l'acteur, mais pour quel rôle et quel sera donc ce jeu vidéo? Qu'en pensez-vous, amis gamers? Préférez-vous voir un Death Stranding 2, ou bien alors le retour de Silent Hill? Cette news gaming a fait beaucoup parler d'elle dernièrement, l'annulation de l'E3 2020. Le virus a en effet eu raison de la décision prise par les organisateurs de l'événement. Le plus grand salon de jeux vidéo au monde n'aura pas lieu cette année à Los Angeles du 9 au 11 juin. Il n'est pas reporté, mais bien annulé. L'ISA, qui gère donc l'E3, a confirmé l'annulation de cet événement à travers un communiqué de presse en précisant qu'ils explorent également des options avec leurs membres pour coordonner une expérience en ligne afin de présenter les annonces et les nouvelles de l'industrie du jeu vidéo en juin 2020. Plusieurs studios et personnalités du jeu vidéo ont réagi sur les réseaux sociaux, comme Phil Spencer, responsable Xbox Game Studio, qui a déclaré que Xbox proposera un digital event en direct sur internet afin de parler de la Xbox Series X. Le studio Ubisoft réfléchit à faire pareil, mais n'a encore rien communiqué à ce sujet-là.
Pour finir, histoire de bien être dégoûté, pendant cette E3 2020, on aurait pu avoir la première conférence de Warner Bros. Games. Jason Schreier, le journaliste de chez Kotaku, au courant de beaucoup de choses, a confirmé que nous aurions pu voir un nouveau jeu vidéo Batman sur console, le prochain jeu de chez Rocksteady, ou encore des infos sur un futur action RPG Harry Potter. Nous n'avons plus qu'à prendre notre mal en patience pour savoir si l'éditeur Warner Bros. Games mettra en place une communication autour de ses potentiels futurs jeux vidéo. Pour revenir aux bonnes années de l'E3, en 2018, le studio Bethesda avait présenté Starfield, un jeu de rôle et d'action, et avait également présenté The Elder Scrolls VI. Les jeux n'ont pas eu le droit à d'autres informations depuis, mais récemment, un internaute affirmant être assez proche du studio Bethesda a posté sur le forum Reddit des informations justement sur Elder Scrolls VI et Starfield. On sort donc les pincettes, car pour le moment, on ne sait pas si c'est vrai ou faux, mais il est quand même intéressant de voir ce qui est dit. On commence donc par The Elder Scrolls VI. Le post Reddit indique que le jeu, sous-titré Redfall, se passera à Haute-Roche et l'Enclume, la légère bande-annonce de l'E3 2018 dévoilait apparemment le continent de Yokuda. L'histoire raconterait des conflits politiques liés aux avancées de la magie dans la région, et les quêtes seraient autour de la tour d'Ireni. Le gameplay du jeu serait visiblement concentré sur les sorts, avec des améliorations mises en place à utiliser en combat, variant du déverrouillage de serrures, à la désactivation des pièges, en passant par le fait d'hypnotiser des PNJ, ou bien au fait de faire surgir des stalagmites de glace du sol. Le jeu bénéficierait aussi de capacités offensives et la magie de destruction permettrait de modifier les armes, comme par exemple pour donner des propriétés de feu ou de glace à une épée. Il serait possible également de modifier ses armes et ses armures en modifiant les statistiques, comme la puissance, la vitesse et plein d'autres. Du côté des guildes et des factions, le post Reddit indique que la guilde des voleurs serait plus axée vers l'entraide entre les pauvres, la confrérie noire serait de retour, la guilde des guerriers essaierait d'apaiser les tensions entre Haute-Roche et l'Enclume, et la guilde des mages ne serait plus vraiment là. Les vampires seraient également présents dans The Elder Scrolls VI, mais avec des différences entre eux, certains ne vivant que pour le sang, et d'autres se seraient tournés vers la magie afin d'être infiltrés en politique, le tout pour gagner en puissance. On passe maintenant du côté de la technique d'Elder Scrolls VI Redfall, avec la carte du jeu qui ne sera pas créée de manière procédurale, mais bien à la main. Il y aurait cela dit des quêtes créées de manière procédurale, comme par exemple des kidnappings ou des enquêtes sur des vols. Les PNJ auraient ainsi une vraie vie, avec un emploi, faisant des courses, se détendre à la taverne, certains d'entre eux iraient même du côté du crime, mais de nombreux PNJ seraient mis en place par défaut à un point fixe, en fonction de l'avancée dans la quête principale. A savoir que la maison du joueur permettrait de stocker un max d'objets et de décorer son intérieur. Pour finir, ce Elder Scrolls 6 devrait sortir en 2025, on a donc le temps. Et du côté de Starfield, ne l'oublions pas, celui-ci serait dans un style science-fiction, avec beaucoup de races extraterrestres à rencontrer. Il y aurait des quêtes classiques comme aller à tel point, faire une action et revenir, mais la plupart des quêtes seraient originales et évolueraient au fil de l'histoire du jeu, mettant le joueur la plupart du temps face à un choix à faire. Le genre RPG serait respecté au mieux, avec le choix d'être le personnage que l'on souhaite, en prenant des décisions voulues, mettant ainsi la durée de vie du jeu entre 70 et 120 heures pour finir l'histoire, en fonction bien entendu de sa manière de jouer, de parcourir le monde de Starfield, de parler aux différentes factions, et d'avoir des personnages dans son équipe. Alors, amis gamers, que pensez-vous de tout cela ? À l'occasion du Mario Day, Nintendo a annoncé via une bande-annonce un partenariat avec Lego. Du nom de Lego Super Mario, cela se jouera un peu comme le gameplay des jeux Mario. Grâce à une figurine interactive de Mario, il sera possible de collecter des pièces via différents niveaux à construire, vendus à travers différentes boîtes, au prix différent en fonction de la taille de la boîte choisie bien entendu. Les personnages célèbres de Mario tels que Yoshi, les Goombas, les Mascas, les Plantes Piranha et Bowser Jr. seront également inclus. À destination des plus jeunes, Lego a indiqué que les futurs joueurs pourront ainsi créer et interagir selon leur imagination avec leurs personnages préférés. Nintendo explique de son côté qu'il y aura deux façons de jouer, une où on est libre de recréer le monde de Mario, et une autre où l'on va pouvoir jouer avec la figurine Lego Mario dans un univers que l'on aura nous-mêmes créé. Les Lego Super Mario sont prévus pour 2020. En charge actuellement du jeu très attendu Cyberpunk 2077, le studio CD Projekt s'est fait essentiellement connaître grâce à la saga de jeux vidéo The Witcher. Eh bien, le président de CD Projekt, Adam Kaczynski, a dévoilé que dès que Cyberpunk 2077 sera sorti, le studio travaillera essentiellement sur le développement d'un nouveau jeu vidéo The Witcher. Il a également précisé que deux mondes ont été créés au sein de leur studio, ceux de The Witcher et de Cyberpunk, et qu'ils comptent bien faire de nombreux jeux dans ces univers. La relation autrefois tendue avec l'auteur des romans Andrzej Sapkowski s'est nettement améliorée. Pour le prochain jeu, attention quand même, il ne s'agira pas d'un The Witcher 4, donc attendez-vous à découvrir un nouvel héros-héroïne. Voilà pour les petites news vidéoludiques de la semaine. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne du Geek. C'était votre gamer Mike et Mike, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!